Au fil des années, la réputation d'El Hadj Malick Sy s'étend bien au-delà des frontières de Tivaouane. Les familles de tout le Sénégal et même de régions voisines envoient leurs enfants pour apprendre auprès de lui, espérant qu'il insufflera à leur jeunesse non seulement la connaissance religieuse, mais aussi la discipline morale et la sagesse nécessaires pour affronter les bouleversements de l'époque. Les longues journées d'enseignement se succèdent. Le matin commence par la récitation du Coran, suivi de discussions sur le sens des versets, les lois islamiques et la conduite d'une vie pieuse. L'après-midi, il invite les disciples à débattre, à poser des questions, à réfléchir sur des situations concrètes de la vie quotidienne. Tivaouane, à cette époque, n'était pas encore la grande ville spirituelle que l'on connaît aujourd'hui. C'était un carrefour modeste, un lieu de passage pour les commerçants et voyageurs. Mais l'arrivée de Malick Sy y transforme l'atmosphère. Les rues s'animent d'une vie intellectuelle et spirituelle intense. Les mosquées deviennent des centres de dialogue et de réflexion. Les habitants, impressionnés par la rigueur et la sagesse de cet érudit, commencent à structurer leur vie autour des enseignements qu'il prodigue. Ses voyages précédents, notamment au Fouta Toro et à Saint-Louis, ont laissé une empreinte indélébile sur sa méthode d'enseignement. Il combine l'austérité et la discipline des savants classiques avec une approche pragmatique adaptée aux réalités locales. Ainsi, il encourage l'apprentissage de l'écriture arabe, mais aussi la compréhension des coutumes locales et l'adaptation des enseignements religieux aux besoins concrets de la société sénégalaise. Le pèlerinage à la Mecque marque un tournant dans sa vie. Là-bas, il rencontre des savants d'Afrique du Nord, d'Arabie et même d'Asie. Ces échanges élargissent sa vision du monde islamique. Il observe les pratiques des différentes confréries, discute des interprétations du Coran et approfondit sa compréhension de la Tidjaniya. À son retour, il est déterminé à appliquer ce savoir avec discernement, conscient que son rôle est autant spirituel que social. À Tivaouane, il commence à former une nouvelle génération de disciples qui deviendront à leur tour des enseignants et des guides. Parmi eux, certains voyagent ensuite dans tout le Sénégal et même au-delà pour répandre l'enseignement de la Tidjaniya. Malick Sy insiste sur l'importance de la transmission orale autant que de l'écriture. Il explique à ses disciples que la connaissance doit circuler, qu'elle ne doit jamais rester confinée dans un seul lieu ou dans un seul esprit. Parallèlement, il rédige plusieurs ouvrages. Certains sont des commentaires coraniques, d'autres des poèmes religieux et certains encore des manuels de morale et de conduite. Chaque texte reflète sa profonde humanité. Il n'enseigne pas seulement les règles, mais montre comment les appliquer dans la vie quotidienne. La patience, la tolérance, l'humilité et le respect des autres sont des thèmes récurrents dans ses écrits. La période coloniale française est une époque difficile pour les populations locales. Beaucoup résistent par la force, d'autres cèdent à la peur ou à la résignation. Malick Sy choisit un autre chemin. Il comprend que la force spirituelle peut être plus efficace que la force militaire. Il consolide la communauté autour de l'enseignement religieux, crée un réseau d'écoles et de mosquées et devient une référence morale incontournable. Les colons eux-mêmes, parfois, reconnaissent son influence et sa capacité à maintenir l'ordre et la paix. Les habitants de Tivaouane et des environs le respectent profondément. Les femmes et les hommes viennent de loin pour recevoir ses conseils, non seulement sur des questions religieuses, mais aussi sur la justice, la conduite des affaires et la cohésion communautaire. Sa maison devient un lieu de refuge, de dialogue et de conseil. On raconte que même les querelles les plus anciennes trouvaient une résolution pacifique grâce à son intervention. Avec le temps, la ville entière semble respirer au rythme de ses enseignements. Les jeunes étudiants se lèvent avant l'aube pour suivre les prières et les leçons, tandis que les anciens s'assemblent pour écouter les conseils du maître. Le marché, les ateliers et les champs continuent de fonctionner, mais l'influence spirituelle d'El Hadj Malick Sy transforme chaque interaction en une occasion d'apprentissage et de réflexion morale. La mort de Malick Sy, en 1922, marque la fin d'une époque, mais pas la fin de son influence.
ses disciples prennent la relève et le Gamou de Tivaouane devient un événement annuel majeur attirant des milliers de fidèles. La ville, autrefois modeste, se transforme en un centre religieux incontournable. Chaque pèlerinage, chaque récitation, chaque discussion autour de la mosquée rappelle le passage et l'œuvre d'un homme qui a su combiner savoir, foi et humanité. Aujourd'hui encore, des générations entières se réfèrent à ses écrits et à ses méthodes d'enseignement. Dans les écoles coraniques, les enfants apprennent ses poèmes et ses commentaires. Dans les foyers, les familles racontent les histoires de son humilité, de sa patience et de sa sagesse. Et à Tivaouane, lorsque le Gamou bat son plein, on comprend que l'héritage d'El Hadj Malick Sy n'est pas seulement spirituel, il est social, culturel et profondément humain. Il reste, un siècle plus tard, un exemple d'érudit capable de guider un peuple non par la force, mais par la connaissance, la patience et la vision. Son nom continue de résonner à travers les générations, un rappel que la foi, lorsqu'elle est éclairée par la sagesse, peut transformer une communauté entière et laisser une trace indélébile dans l'histoire.